Momotaro, conte célèbre du Japon. Il y a très très longtemps, vivaient un vieil homme et une vieille dame. Ils étaient des paysans qui devaient travailler dur pour gagner leur riz quotidien. Le vieil homme avait l'habitude de couper les mauvaises herbes chez ses voisins, et quand il s'en allait, la vieille dame, sa femme, travaillait à la maison et s'occupait de leur propre lopin de terre. Un jour, le vieil homme se rendit à la colline pour couper les mauvaises herbes comme à son habitude, pendant que sa femme menait quelques vêtements à la rivière afin de les laver. On était à l'approche de l'été et le pays était très beau, recouvert de vert. Alors que le couple se rendait chacun vers leur lieu de travail, l'herbe sur les rives de la rivière était de velours émeraude et le saule bordant le cours d'eau balançait ses douces feuilles. Le vent soufflait et transformait la surface cristalline de l'eau en petites vaguelettes. Et il se posait sur le visage du couple qui, sans qu'il n'y ait de raison particulière, se sentait très heureux ce matin-là. Finalement, la vieille dame trouva un joli coin où se poser et descendit son panier. Elle commença alors son travail, sortant les vêtements un à un et les rinçant dans l'eau claire de la rivière, tellement claire qu'elle pouvait admirer le spectacle de la nage des poissons. Et au fond de cette dernière, elle distinguait clairement les herbes aquatiques. Alors qu'elle était occupée à laver ses vêtements, une pêche gigantesque descendait le courant. La dame se détacha de sa corvée et aperçut la pêche. Elle avait dépassé la soixantaine et pourtant de sa vie, elle n'avait jamais vu une pêche aussi grosse. « Qu'est-ce qu'elle doit être délicieuse !» se dit-elle. « Je dois l'attraper et la ramener à mon mari. » Elle étendit ses bras, mais ne parvenant pas à s'en approcher, alors elle chercha un bâton pour la ramener, mais il n'y en avait pas en vue, et elle risquait de perdre la pêche si elle partait à la recherche d'un. Elle se calma, pour réfléchir à ce qu'elle devait faire. C'est alors qu'elle se rappela d'un vieux charme de quelques versets. L'eau distante est amère, l'eau proche et douce, vient de l'eau distante et passe dans la douceur. Bah, étrange à dire, hein, mais aussitôt qu'elle se mit à répéter cette petite chanson, la pêche se mit à se rapprocher de la berge où était postée la dame, jusqu'à s'approcher à une distance suffisante pour que cette dernière puisse la sortir de la rivière et la prendre dans ses bras. Ah, la femme était heureuse. Elle ne pouvait pas continuer son labeur tant elle était enjouée d'avoir trouvé cette pêche. Elle remit tous les vêtements dans son panier de bambou et s'empressa de reprendre le chemin vers la maison. Il lui sembla une éternité d'attendre que son mari rentre. Il rentra au coucher du soleil avec un tas d'herbes si imposant qu'elle avait eu du mal à le distinguer en dessous. Il semblait mais épuisé et se servait de sa faucille comme d'un bâton de marche pour se soutenir. Alors dès que la vieille dame l'aperçut, elle le haragua. « Oh, Jisan, j'ai attendu longtemps ton retour. »« Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi étais-tu si impatiente ?» demanda l'homme. « Est-ce que quelque chose est arrivé lorsque j'étais parti ?»« Oh, non, » répondit la vieille dame. « Rien de spécial n'est arrivé. Seulement, j'ai un cadeau pour toi. »« Super, » dit le vieil homme. Et il se lava les pieds dans le bassin d'eau, puis alla dans l'entrée de leur maison. La vieille dame alors alla dans la petite salle et ramena dans un saladier la pêche. Elle semblait plus lourde encore que tout à l'heure. Elle la tenait dans les mains et dit « Regarde ça. As-tu déjà vu une pêche aussi grosse de ta vie ?» Quand l'homme vit la pêche, il la regarda étonné. « C'est en effet une pêche bien grande, la plus grande que je n'ai jamais vue. Où l'as-tu achetée ?»« Je ne l'ai pas achetée, » répondit la dame. « Je l'ai trouvée à la rivière en allant laver le linge. » Et elle lui raconta toute l'histoire. Je suis heureux que tu aies trouvé ça. J'ai faim. Et si nous la mangions désormais ?» Il amena un couteau alors que la pêche était posée sur la table, et alors qu'il était sur le point de la couper, miraculeusement, la pêche s'ouvrit en deux d'elle-même, et une voix en sortait. « Attends un peu, vieil homme !» Et de celle-ci sauta un resplendissant petit enfant. Le vieil homme et la vieille dame, si étonnés de ce qui était en train d'arriver, en tombèrent à la renverse avant que l'enfant ne poursuivît. « N'ayez pas peur, je ne suis ni un démon, ni une fée. Je vais vous dire la vérité. Le paradis a eu de la compassion pour vous. Chaque jour et chaque nuit, vous vous êtes lamenté que vous n'avez pas d'enfant. Vos pleurs ont été entendus, et je suis descendu pour être l'enfant de vos vieux jours. » En entendant ces mots, la joie envahit le cœur du vieil homme et de la vieille dame. Ils ont tellement pleuré de n'avoir d'enfant pour s'occuper d'eux dans leurs vieux jours, qu'ils ne savaient plus ni où mettre leurs jambes, ni où mettre leurs bras. Puis l'homme prit l'enfant dans ses bras, puis la dame en fit de même. Enfin, ils décidèrent de le nommer Momotaro, l'enfant de la pêche, puisqu'il était sorti d'une pêche. Les années passèrent très vite et l'enfant grandit jusqu'à atteindre l'âge de 15 ans. Il était plus grand et plus fort que n'importe quelle personne de son âge. Il avait un beau visage et un cœur plein de courage.
et en plus d'être très sage pour son âge. Ses vieux parents étaient très fiers lorsqu'ils le regardaient. Il ressemblait justement à ce qu'un héros ressemble. Un jour, Momotaro vient voir son père et lui dit « Père, par une étrange chance, nous sommes devenus père et fils. Ta bonté envers moi a été bien plus haute que les montagnes où tu vas couper les herbes, et plus profonde que la rivière où mère lave le linge. Je ne sais pas comment suffisamment te remercier pour cela. » « Pourquoi ?» demanda le vieil homme. « C'est le devoir d'un père de donner le meilleur à son enfant. Quand tu seras plus vieux, ce sera ton tour de prendre soin de nous. Et au final, il n'y a de dette entre personnes. À dire vrai, je suis surpris que tu m'aies remercié de la sorte. »« J'espère que tu seras patient avec moi, » dit Momotaro. « Mais avant que je commence à rembourser ma dette pour ta bonté, j'ai une demande à faire que j'espère tu accepteras et qui compte plus que tout pour moi. »« Je te laisserai faire ce que tu veux, après tout. Tu es différent des autres garçons. Alors, laisse-moi partir. »« Que dis-tu ? Souhaites-tu nous laisser ta mère et moi et quitter la maison ? » ?»« Je reviendrai si tu me laisses partir. »« Où vas-tu ? » Tu dois trouver cela bizarre que je souhaite partir, dit Momotaro, parce que je ne t'ai pas encore dit la raison. Loin d'ici, au nord-est du Japon, il y a une île. Cette île est la base d'une bande de démons. J'ai entendu parler de leurs exactions, la manière dont ils venaient dans ce pays, tuant et volant les gens qu'ils croisaient et pillant tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Ils ne sont pas seulement fourbes, mais ils sont aussi déloyaux envers notre empereur et désobéissant ses lois. Ce sont des cannibales qui mangent les pauvres paysans qu'ils croisent lorsqu'ils tombent dans leurs mains. Ces démons sont vraiment haïssables. Je dois m'y rendre, conquérir leur territoire et ramener tous les biens qu'ils ont volés. C'est la raison pour laquelle je souhaite partir. Le vieil homme fut surpris d'entendre ces paroles d'un jeune homme d'à peine 15 ans. Il pensa que c'était mieux de laisser le garçon partir. Il était fort et courageux. Et au-delà de cela, le vieil homme savait qu'il n'était pas un jeune homme ordinaire, envoyé tel un cadeau du ciel. Il était sûr que ces démons seraient impuissants face à lui. Je ne mettrai pas de frein à ta détermination, Momotaro. Tu peux y aller si tu le désires, quand tu le désires. Va sur cette île dès que tu le souhaites, détruis les démons et rapporte la paix au pays. Merci pour tout ce que tu as fait, dit Momotaro, qui se préparait à partir en ce jour même. Il était plein de courage et ne savait guère ce qu'était la peur. Sur ce, le vieux couple prépara le riz, afin d'en faire des gâteaux que Momotaro pourrait prendre durant son voyage. Une fois cela fait, il prit la route. Un départ est toujours triste, et c'était le cas à ce moment. Le regard humide, ses parents le regardèrent partir, et la voix tremblotante lui dirent « Fais attention, et fais vite, nous attendons ton retour victorieux. » Momotaro était sincèrement désolé de laisser ses vieux parents pour accomplir sa quête, bien qu'il sache au fond de lui qu'il reviendrait bientôt, en pensant à combien il se sentirait seul pendant son voyage. Malgré son sentiment mitigé, il s'exclama d'un « Au revoir !» vaillant. « J'y vais à présent, prenez soin de vous en mon absence, au revoir !» Puis il sortit rapidement de la maison. En silence, les yeux de chacun se croisèrent pour dire au revoir. Momotaro se dépêcha alors d'aller vers son but, jusqu'à ce qu'il soit midi. Il commença à avoir faim. Il ouvrit alors son sac et sortit un des gâteaux de riz que sa mère avait préparé, avant de s'asseoir contre un arbre au bord de la route pour manger. C'est alors que surgit un énorme chien des hautes herbes qui se dirigea, menaçant vers Momotaro. Montrant ses dents affûtées, dans un ton menaçant, il lui dit « Qui es-tu pour oser pénétrer dans les terres d'autrui sans assentiment ? Tu me laisses ta nourriture, je te laisserai partir. Autrement, je te mordrai jusqu'à ce que tu meurs. » Momotaro se mit à rire, mais à rire. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais qui je suis ? Je suis Momotaro, et je m'en vais vers le nord-est pour détruire les démons sur leurs îles. Si tu essaies de m'arrêter dans ma quête, je te coupe en deux de la tête aux pieds. » La confiance de Momotaro fit changer prestement l'attitude du chien. Pouf, sa queue retombait, et il se prosterna jusqu'à ce que son museau touche le sol à proximité de Momotaro. « Qu'est-ce que tu dis ? Momotaro ? Es-tu le Momotaro ? J'ai entendu parler de ton immense force. Ne sachant pas qui tu étais, j'ai agi stupidement. Voudrais-tu me pardonner ma rudesse ? Es-tu réellement sur le point d'envahir l'île des démons ? Si tu désires une personne aussi rude comme compagnon, je t'accompagnerai avec plaisir. Je pense que je peux te prendre avec moi si tu veux, dit Momotaro. Merci, répondit le chien. Sinon, je dois t'avouer que je suis affamé. Est-ce que tu me donnerais un des gâteaux que tu transportes ? C'est le meilleur type de gâteau du Japon, dit Momotaro. Je ne peux pas te donner un entier, mais je partagerai une moitié avec toi. Merci.
Beaucoup, s'exclama le chien, prenant la moitié qui lui avait été donnée. Puis Momotaro poursuivit sa route, tandis que le chien le suivait. « Bonjour Momotaro, tu es le bienvenu de ce côté-ci du pays. Me laisserais-tu t'accompagner ?» demanda le singe. Le chien répondit avec jalousie. « Momotaro a déjà un chien avec lui. Nous nous rendons sur l'île des démons pour les exterminer. De quelle utilité serait un singe ?» Le chien et le singe commencèrent à se disputer. Il était connu que les chiens et les singes se détestaient. « Arrêtez de vous disputer !» interrompit Momotaro, se mettant entre les deux. « Attends un instant, chien. »« Ce n'est pas respectable pour toi d'avoir une telle créature avec toi, » coupa le chien. « Qu'est-ce que tu en sais ?» rétorqua Momotaro. Et mettant de côté le chien, il demanda au singe « Qui es-tu ?»« Je suis le singe qui vit dans ces collines, » répliqua le singe. « J'ai entendu parler de ton expédition sur l'île des démons, et je me devais de venir avec toi. Rien au monde ne me fera plus plaisir que de te suivre. » « Veux-tu vraiment te rendre sur l'île des démons et te battre à mes côtés ?»« Oui, maître !» répondit le singe. « J'admire ton courage. Voici un bout de mes gâteaux. Prends et suis-nous !» rétorqua Momotaro. Le trio poursuivait sa route. Mais elle était désormais ponctuée des querelles incessantes entre le chien et le singe. Si bien que finalement, Momotaro se mit au milieu. Il laissa passer le chien devant avec un drapeau et mit le singe à l'arrière avec une épée. Il était lui-même armé d'un éventail de guerre. Ils arrivèrent finalement sur un grand champ. Là, un oiseau venu de loin vint se poser à quelques mètres pour les attaquer. C'était le plus bel oiseau que Momotaro n'avait jamais vu. Sa robe était composée d'au moins 5 couleurs différentes et il semblait porter une écharpe. Tout d'abord, le chien tenta d'attraper et tuer l'oiseau, mais l'oiseau esquiva de justesse et un combat entre les deux s'engagea. Momotaro, regardant la scène, ne pouvait qu'admirer l'oiseau. Il était impressionné par ses capacités et pensait qu'il ferait un bon combattant. Il s'approcha et retenut le chien avant de dire à l'oiseau. « Misérable, tu ruines mon voyage !» dit Momotaro. « Abandonne et joins-toi à nous ou je lâche ce chien sur toi pour qu'il te tue. » À ces mots, l'oiseau abandonna immédiatement et supplia Momotaro de le prendre avec lui dans son voyage. « Je n'ai pas d'excuses à offrir pour m'être disputé avec le chien, ton serviteur, mais je ne t'avais pas vu. Je suis un oiseau misérable que l'on appelle le faisan. Et c'est très généreux à toi de me prendre avec vous et d'exécuter ma rudesse. Je vous suivrai derrière le singe et le chien. Je vous suivrai derrière le singe et le chien, si telle est votre volonté. » « Je te félicite d'avoir abandonné si rapidement, » dit Momotaro avec un grand sourire. « Nous allons sur l'île des démons. »« Vas-tu prendre cet oiseau également ?» demanda le chien. « Pourquoi demandes-tu des choses si futiles? Tu ne m'as pas clairement entendu. Je prends l'oiseau avec moi parce que je le veux. » Le chien grogna avant que Momotaro se lève et ne donne des ordres. Maintenant, vous devez tous m'écouter. La première chose importante dans une armée est l'harmonie. Il est sage de dire « Avantage sur terre est meilleur qu'avantage au paradis. L'union entre nous est plus importante que n'importe quel gain terrestre. Si nous ne sommes pas en paix entre nous, il est très difficile de mettre à mal un ennemi. Désormais, chien, singe et faisan, vous devez penser d'une seule âme. Le premier qui commencera une dispute, vous m'entendez, devra partir sur le champ. » Ils promirent tous les trois de ne plus se disputer. Et maintenant qu'il était devenu un camarade de Momotaro, le faisan reçut également sa moitié de gâteau. L'influence de Momotaro était si importante que très vite les trois devinrent de bons amis, sur les pas de leur leader. Se dépêchant jour après jour dans leur course vers l'île des démons, ils finirent rapidement à apercevoir le rivage du nord-est du pays. Rien n'était visible à l'horizon. Pas le signe de la moindre île. Tout ce qui était fut le bruit des vagues qui se fracassaient sur le récif. Malgré les aventures au travers des vallées et des collines, le faisan, le singe et le chien voyaient la mer pour la première fois. Sans un mot, ils se demandèrent tous comment ils allaient pouvoir la traverser pour se rendre sur l'île des démons. Momotaro comprit qu'ils étaient terrifiés par la mer, si bien que pour les tester, parlant fort sur un ton sec, il dit « Pourquoi hésitez-vous? Avez-vous peur de la mer? Oh, quelle bande de mauviettes! Impossible de prendre d'aussi frêles créatures avec moi pour combattre les démons. Il serait beaucoup mieux que j'y aille seul. Je vous autorise à tous partir. »« S'il te plaît, Momotaro, nous sommes arrivés si loin. T'inhumain de nous laisser ici. Nous n'avons pas peur de la mer. S'il te plaît, prenons avec toi. »« Je t'en supplie. » Comme ils avaient repris du courage, Momotaro dit « Soit, si vous le voulez vraiment, je vous prendrai avec moi. Mais faites attention à vous de ne pas faiblir. » Momotaro trouva un petit bateau. Ils montèrent tous à bord.
Le vent, comme le temps, était parfait pour la traverser. Et le bateau alla tel une flèche au travers de la mer. Au début, le chien, le singe et le faisan étaient impressionnés par les vagues et le remous, comme c'était la première fois qu'ils allaient en mer. Puis, ils s'habituèrent, jour après jour. Ils se positionnaient sur le point, cherchant avec impatience et envie à apercevoir l'île des démons. Lorsqu'ils étaient fatigués de regarder au large, ils se racontaient tous les exploits qu'ils avaient accomplis dans leur vie, ou jouaient à des jeux. Momotaro se surprit lui-même à écouter leur histoire et à les regarder jouer à leur jeu. Et de cette manière, il oubliait sa propre fatigue, la fatigue du voyage, et sa lassitude de ne rien faire. Ah, il languissait d'être au travail à tuer des monstres qui ont fait tant de mal à son pays. Comme le vent était favorable et qu'il n'y eut pas de tempête, le bateau voguait rapidement. Et un jour, alors que le soleil brillait, une terre se fit apercevoir à l'horizon, récompensant les 4 aventuriers sur la proue du bateau. Momotaro sut directement qu'il avait en face l'île des démons. Au sommet de récif se trouvait un château imposant, regardant la mer. Maintenant que son objectif était à portée de main, il se prenait la tête entre les mains dans une intense respiration, se demandant comment il devait commencer le combat. Ses 3 compagnons l'observaient en attendant les ordres. Il appela le faisan. « C'est un avantage pour nous que tu puisses voler, » dit Momotaro à l'oiseau. « Tu as de bonnes ailes, vole vers le château et engage le combat, nous te suivrons. » Il s'envola du bateau, battant les airs fièrement avec ses ailes. L'oiseau atteint l'île et prit position sur le toit au milieu du château. Il cria « Sale démon, écoutez-moi! Le grand général japonais Momotaro est venu se battre contre vous et vous détruire. Si vous tenez à la vie, abandonnez maintenant. Et en signe de soumission, vous devez détruire vos cornes sur la tête. Si vous ne vous rendez pas et vous voulez combattre, nous, le faisan, le singe et le chien, nous vous tuerons tous. » Les démons sadiques regardèrent en l'air, ne virent qu'un faisan. Ils se mirent à rigoler. Un faisan sauvage, en effet. C'est ridicule d'entendre cela d'une insignifiante créature comme toi. Attends de te prendre une de nos lances. Énervés étaient les démons. Ils bougèrent leurs cornes visibles au-dessus d'une chevelure rouge, tapant sur leurs sabots et se précipitant pour mettre leur armure en peau de tigre pour avoir l'air encore plus terrifiant. Puis ils prirent de longues lances et se précipitèrent pour atteindre le faisan au-dessus de leur tête. Ils s'essayèrent plusieurs fois, mais le faisan, valdinguant de gauche à droite, était intouchable. Il s'envola dans le ciel avec une telle aisance et d'une telle rapidité que les démons se demandèrent s'il n'y avait pas plusieurs faisans différents. Pendant ce temps, Momotaro était arrivé près de la côte. En approchant, il aperçut le rivage, qui était comme un précipice, et que le château était tout entier entouré d'immenses murailles et de larges portes de fer. Momotaro amarra, avec l'espoir de trouver une entrée. Il marcha vers le château, suivi du chien et du singe. Ils arrivèrent très vite auprès de 2 magnifiques demoiselles qui lavaient le linge sur le courant de la rivière. Momotaro s'aperçut que les vêtements étaient tachés de sang, que les 2 jeunes filles étaient en larmes. Il s'arrêta pour leur parler. « Qui êtes-vous? Et pourquoi êtes-vous en larmes ?» Nous sommes prisonnières du roi démon. Nous avons été kidnappées de nos maisons. Nous avons été amenées ici. Et comme nous sommes les filles d'un daimyo, nous avons été forcées à devenir esclaves. Et un jour, ils nous tueront. Et les dames montrèrent les vêtements ensanglantés. Et ils nous mangeront. Il n'y a personne pour nous aider. Et leurs larmes redoublèrent à la pensée de cette terrible destinée. « Je vous sauverai, ne pleurez plus. Montrez-moi seulement comment entrer dans ce château. » Les 2 demoiselles, considérant leur chance, bien que sans espoir, s'interrompirent pour mener Momotaro jusqu'à une petite porte en contrebas du château. Si petite que Momotaro lui-même eut du mal à y pénétrer. Le faisan, qui continuait à se battre tout ce temps, vit Momotaro et sa bande pénétrer dans l'enceinte du château par l'arrière. Et là, c'est en furie que Momotaro, le chien et le singe entrèrent sur les champs de bataille. Les démons n'arrivaient pas à se débarrasser du faisan, mais maintenant que Momotaro était là, il n'avait aucune chance. Il découpait les démons sur son passage avec une fureur, et bien aidé par ses acolytes, que très vite, il ne resta plus un seul démon pour leur faire face. Il n'était que 4, mais ils donnaient l'impression d'être plusieurs centaines. Certains des démons furent jetés par-dessus les murailles pour s'écraser sur les récifs, d'autres furent jetés à la mer et se noyèrent. La plupart furent tués par les 3 sur le champ de bataille. Très vite, il ne resta plus un seul opposant sur le champ de bataille. Le roi démon se retrouva seul. Il avait compris qu'il n'avait aucune chance face à Momotaro, si bien qu'il s'était préparé à se rendre. Il s'approcha humblement de Momotaro, jetant ses armes à terre,
Puis il s'agenouilla et brisa ses cornes, qui étaient chez les démons le signe de leur puissance. J'ai peur de vous. Je ne peux pas vous vaincre. Je vous donnerai tous les trésors cachés dans ce château si vous m'épargnez. Momotaro lui répondit en riant. Cela ne te ressemble pas, grand démon, de supplier pour être pardonné, n'est-ce pas? Pour tout le mal que tu as fait, tous les gens que tu as torturés et assassinés, et pour avoir volé notre pays depuis tant d'années. Puis Momotaro attacha le chef des démons et le laissa à la charge du singe. Ceci fait, il alla dans toutes les salles du château pour libérer les prisonniers et pour rassembler le trésor. Le chien, le faisant, gardèrent le voleur avec eux, accompagnés par Momotaro qui retourna triomphalement chez lui. Les deux demoiselles furent libérées de leurs chaînes et rentrèrent chez elles. Le pays entier fit de Momotaro un héros, heureux d'être débarrassé du démon voleur qui les a terrorisés pendant de nombreuses années. Le vieux couple, enfin, était plus heureux qu'il n'est possible de décrire, et le trésor que Momotaro a ramené leur permit de vivre en paix jusqu'à la fin de leurs jours.